Et Shalom Makiam, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alors, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alors, puis on va commencer dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, et verset 17 à 10. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Okay, donc l'affliction dont nous passons présentement, okay, le châtiment, la vie par laquelle on passe présentement n'est que pour un moment. Okay, ce n'est pas une situation qui est éternelle. Okay, c'est quelque chose qu'on doit constamment se rappeler, okay, que la situation où on se trouve présentement, notre état d'être, notre position, cette vie est temporaire, elle est momentaire, c'est une période que l'on doit passer, les tribulations que l'on doit passer, afin d'être éprouvé et aussi de réaliser nos torts, réaliser nos torts et comment nous avons chuté de la gloire, et c'est ce chemin que l'on doit passer avant d'héritier de la gloire. Comme les Écritures te disent, l'humiliation vient avant l'honneur. Proverbe 15 et 33. Proverbe chapitre 15, verset 33, ça dit ici: la crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse, et avant l'honneur est l'humilité. Nous sommes dans ces périodes d'humiliation. On doit payer pour les transgressions que nous avons commis, les péchés que nous avons commis, et reconnaître les péchés que nous avons commis. Comme Michée a dit, Michée 7 et verset 9, ça dit: je supporterai l'indignation du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, parce que j'ai péché contre lui. Donc on supporte l'indignation en passant par l'affliction, mais cette affliction elle est momentaire. On doit quand même la supporter. Et comprendre aussi que il est nécessaire que l'on passe par cela. Et que elle ne durera pas éternellement, mais qu'elle est temporaire. Donc, verset 9: je supporterai l'indignation du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa rectitude. Donc, nous allons passer de ce temps ténébreux à la lumière. Nous allons passer de l'affliction à la joie. De la peine à la gaieté. De douleur à la guérison. Yahweh Bashmi Yahushai va changer notre état d'être. Ça te dit ici dans le livre de Malachie 4 et verset 2, ça dit ici: mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude, parlant de Yahushua, se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ce Seigneur va changer notre condition. Et vous piétinerez les méchants. Les méchants, c'est les Édomites, ceux qui règnent présentement. Oui, ils règnent présentement, mais ils seront piétinés très bientôt. Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashmi Yahushai. Ok. Donc, présentement, nous sommes abaissés, mais le Seigneur va nous élever. Et ultimement, il va nous donner la gloire. La gloire, ça sera une gloire éternelle. C'est ce que Yahweh Bashmi Yahushai va donner à son peuple, commençant par son élection.
Allez, se retournons à 2 Corinthiens 4 et verset 17, car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif éternel poids de gloire. Ok, parce que c'est la gloire qui nous attend et l'affliction par laquelle on passe, comme ça dit, elle est légère. Ok, et elle est que pour un moment. Ok, c'est pas éternel. Ok, le royaume des impies est un royaume temporaire. Ok, ça dit dans le livre de Job 20 et verset 4, ça dit: si ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants, okay, du méchant, est de peu de temps, et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Okay? Donc le règne n'est qu'un règne temporaire. Okay? Puisque les Écritures te disent que la rectitude ou bien la droiture, la justice, elle est immortelle. Donc ça veut dire que l'injustice, l'impiété, c'est mortel, ok? C'est que pour un moment, ok? Mais sinon, on va donner l'éternité à son peuple, la nation d'Israël, ok? Comme ça dit dans le livre de Daniel 7 et verset 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront. En fait, je vais commencer au verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme, parlant des Yahushua, avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume celui-là même qui ne sera pas détruit. Okay, donc, le royaume de l'éternel sur terre, ça va commencer par Yahushua, et c'est grâce à Yahushua, okay, que les Israélites régneront éternellement. Ok, you know? Ça dit ici, et verset 18, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Les saints sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Verset 27, et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Okay, c'est un royaume éternel, okay, qui durera éternellement. Donc, la position où on se trouve présentement n'est que temporaire. Okay, le fait qu'il y a des femmes qui règnent sur nous, les impies règnent sur nous, les autres nations se moquent de nous. Nous sommes serviteurs, nous sommes des serviteurs. Okay? Ça, c'est notre condition présente, mais c'est une condition temporaire. Okay? C'est que pour un moment. Okay? Comme ça dit dans le livre d'Ecclésiaste 10 et verset 5, ça dit ici, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. C'est un mal la position où on se trouve présentement, ok? Mais honnêtement, hey, nous l'avons mérité à cause de notre désobéissance, ok? On a fait que but
que boire le fruit de nos œuvres, man. OK? Je vais lire verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur qui procède du gouverneur. La folie est placée en de fort grandes dignités. Right? Le manque de crainte de Dieu, ça c'est élevé. Toute cette doctrine qui s'oppose à la connaissance de Yahweh Hashem Yahushua, c'est élevé. Le manque de révérence envers le Tout-Puissant. Et sa parole et son peuple, c'est élevé, man. La folie est placée en de fort grandes dignités. Ouais, parce que les impies règnent, les édomites, le méchant, le malfaisant, ils règnent présentement. OK? Et les riches sont assis dans l'abaissement. OK? Qui sont les riches? Les riches sont ceux qui sont riches d'esprit. OK? Parlant de la nation d'Israël, commençant par son élection. OK? Nous sommes réellement riches, riches en esprit. OK? Verset 7. J'ai vu des serviteurs à cheval. OK? Les serviteurs à cheval sont ces édomites, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. Donc la majorité de ces soi-disant en blanc sont des édomites. Et ce sont des serviteurs. Retournons à la prophétie de Genèse 25 et verset Genèse 25 où ça dit que l'aîné servira le plus jeune. Esau va servir Jacob. Aussi Genèse 27, ça dit que concernant la bénédiction qu'a reçue Jacob, Israël, que tous ses frères le serviraient. Donc les nations le serviraient. OK? Dans les serviteurs à cheval, ça fait référence à ces édomites. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes, parlant des Israélites, marchant sur la terre comme des serviteurs. Ouais, nous sommes des serviteurs présentement. Hein. Nous sommes les princes marchant comme des serviteurs. Yashar Allah, qui est le mot Israël dans l'ancien hébreu, signifie il est un prince de Dieu. Yah veut dire il, Shar veut dire prince, Allah veut dire Dieu, il est un prince de Dieu. Israël, ok, nous sommes ces princes présentement qui marchons sur la terre comme des serviteurs. Okay? Nous sommes dans ces conditions à cause de notre désobéissance avec notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushua. Mais le Seigneur va changer. Il va changer les choses, man. Okay? Parce que les choses sont complètement à l'envers présentement. Okay? Mais le Seigneur va les rétablir à l'endroit. Okay? Allons dans le livre d'Isaiah. Patientez un instant. Isaiah 60 et verset 10, ça dit ici. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs et leurs rois te serviront. Ouais, ça parle des nations qui seront nos esclaves. Okay? Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des gentils, des païens, te soient apportées et que le roi puisse être amené.
car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Ok? Donc ça, c'est les bénédictions qui vont tomber sur le peuple de Dieu, les Israélites, qui constituent des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et bien sûr les Israélites dispersés. Ok? Pour les 12 tribus de la nation d'Israël. C'est ce qui nous attend. Ok? Donc les afflictions par lesquelles on passe présentement, ok, ne sont que temporaires, ok, ne sont que pour nous éduquer, et aussi pour euh, nous faire reconnaître nos péchés, ok, you know. Et c'est aussi en passant par ces tribulations cette noirceur, que l'on appréciera la lumière que le Seigneur va nous donner, ok. La gloire que le Seigneur va nous donner, on va l'apprécier encore plus, ok. You know. So, et le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, désolé, verset et 11, voici, je viens rapidement, tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Et nous, on doit tenir ferme de cette foi, on doit tenir ferme de cette parole. Ok? Ok? Apocalypse chapitre 2 et verset 25. Mais est-ce que vous avez déjà tenu le ferme jusqu'à ce que je vienne? Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? You know? C'est ce qui attend, man. La gouvernance, la souveraineté éternelle. Ok? Pour ceux qui tiennent ferme. Ok? Durant ce moment d'affliction. Ok? Durant ces moments de tristesse. Parce que les choses vont s'empirer. Ok? Les choses vont s'empirer, man. Ok? On arrive des jours où les choses vont s'intensifier. Le jour du trouble de Jacob, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? On doit tenir ferme. Ok? En Yahweh Bashim Yahushua, on doit tenir cette foi. Ok? Afin d'hériter de la gloire que Yahweh Shim Yahushua a promis à ses fidèles. Verset 27, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un bottier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Ok? Right? So, tout comme Yahushua a reçu la souveraineté éternelle, l'élection aussi recevra cela. Ok? Et une chose sûre et certaine, c'est que l'élection tiendra ferme. Ok? Les 144 000 hommes, commençant par les 144 000 hommes, ok, de Yahweh Shim Yahushua, ils ne vont pas se soumettre à la volonté de Esau Edom. Ok? Ils ne vont pas être abaissés dans ce temps abaissés. Ils ne vont pas être faibles, affaiblis, sans espérance dans ce temps d'affliction. Non, mais ils vont rester fermes, sachant que ce temps d'affliction n'est que pour un moment. Et que Yahweh Shim Yahushua réserve une gloire éternelle à ceux qui l'aiment. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. Bonheur et respect aux apôtres de Greatness, dont les shalom à l'élection.